une compétition où 10 créateurs de contenu participent. Il y a 100 000 € à gagner. Tiens, je suis habillé pareil aujourd'hui. Je suis habillé exactement pareil. C'est une émission de divertissement, en fait. C'est une émission de divertissement, c'est ça le terme auquel j'ai pu participer. Il y a 100 000 € à gagner. C'est dans une thématique un peu Koh-Lanta, Squid Game, orientée autour du poker. Mais vous allez voir que le poker est très accessible. C'est commenté pour les nouveaux joueurs. Et puis, c'est qu'un seul aspect de la série, de toute façon. On a commenté l'épisode 5 hier. Seulement, j'ai eu un contretemps qui m'a du coup demandé d'arrêter le react de l'épisode. Et donc me voilà ici aujourd'hui pour finir ce petit react. Hop là. Ok, je vais changer le titre de mon live. Alors, je vais mettre... Nice. Eh bien, on s'était quitté normalement à l'élimination. À l'élimination de Nico Capone. Je pense qu'on s'était quitté là. Est-ce que vous confirmez le chat? Vraiment. Merci beaucoup. Bravo à vous en tout cas. Merci. Vous voulez reprendre au début de l'épisode? Crise d'Iconic. On était à 30 minutes, oui, c'est vrai. Ok. On était à 30 minutes. Je vais pas reprendre sur le début de l'épisode parce que je l'ai déjà react. Mais de toute façon, vous pouvez regarder les épisodes avec moi et ensuite aller revoir les anciens épisodes. D'ailleurs, ils vont bientôt être upload sur ma chaîne YouTube de replay. Là, je vois qu'on est plus que 3. Donc ça, on l'a déjà vu hier. Je me dis que finalement, je peux me faire éliminer parce que je suis un joueur dangereux. Donc, je stresse à fond. Je rappelle très très rapidement, on est 10 joueurs. Chaque jour de tournage, il y a une épreuve de jetons qui nous permet de récupérer des jetons. Une épreuve de leader qui permet d'élire un leader qui va composer sa table de poker. Qui va prendre 5 ou 6 joueurs du jeu et composer une table de poker avec lui. Et le gagnant de cette table peut éliminer n'importe quelle personne dans le jeu. Et voilà, ensuite on recommence jusqu'à la finale qui se joue à 4 joueurs. Et il y a 100 000 € à gagner sur la table finale de poker. Capone. Sur 10 participants, c'est beaucoup. Sur 10 étant victoire assurée, pour vous, quelle est la probabilité que je gagne 100 000 € sur ce jeu? C'est incroyable, on dirait un Squid Game en format poker, c'est ça. Je le savais. Là, je suis dépité. Vraiment, en fait. Donc, élimination de Nico, on l'avait vu? Je suis pas tombé de 10 étages. Je m'y attendais surtout que ça soit elle et je m'y attendais depuis un moment, quoi. Le truc, c'est que si je t'éliminais pas, si on t'éliminait pas ce soir, t'allais sûrement m'éliminer ou potentiellement après l'ail. Et en vrai, je vais pas te mentir, t'es hyper fort, tu me terrifiais. Peut-être là, je sais pas, je parle pour moi là actuellement. Et là, ils commencent leur speech. Oui, alors. Donc, ça, on l'a vu hier, effectivement, Nico qui se fait éliminer. Vous avez bien fait, les filles, bravo, sans recul. Bref, moi, je leur dis, vous avez bien fait, les filles, bravo, sans recul, bravo, continuez, bon match à vous. C'est propre. Ce qu'il dit, c'est une belle sortie, quoi. En mode, bon, vous avez bien fait, je vous aurais certainement éliminé, machin et tout. Voilà. Belle sortie de Nico, quand même. Bien joué, les filles. T'es très fort. Vous inquiétez pas. Bravo. Continuez l'aventure. Oh, les montages, j'ai pas vu un seul épisode. Nico Capone, vous êtes Mais QC, tu vas pouvoir découvrir, du coup. éliminé du tournoi. Vous quittez la Poker Society. On a éliminé Nico. C'était notre but depuis le début. Je suis soulagée et je suis vraiment contente. Salut Nico! Je vois bien une fille gagner, ok. Pourquoi pas. Donc, élimination, il y en a déjà eu 3, mais de toute façon, ils vont expliquer de toute façon tous ceux qui sont fait éliminer. Pour l'instant, les filles ignorent encore que, tout comme Clem et Tristan avant lui, Nico Capone va avoir une seconde chance pour peut-être réintégrer la Poker Society. Et ça, c'est ouf. Nous, on savait pas.
Nous, on savait pas. Et je vais même vous dire un truc. Si, je peux le dire, je pense. La prod, ils sont allés très très loin quand même. C'est-à-dire que. On se doutait qu'ils pouvaient avoir un système de repêchage. Parce que dans le contrat, c'était indiqué que la prod avait le droit de nous faire revenir dans le jeu s'ils voulaient. Donc on était un peu suspicieux. Machin et tout. Sauf que la prod, ils nous avaient mis dans des hôtels différents dans Paris. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un hôtel avec les 10 participants pour éviter, je pense, l'aspect un peu copinage de viens, on va manger le matin, on discute stratégie, machin, ce genre de choses. Et quand Tristan s'est fait éliminer, la prod a dit à Ligaya tu vas changer de chambre d'hôtel, tu vas prendre la chambre d'hôtel de Tristan. Et elle a dit d'accord, ok. Et en fait, elle a vraiment pris la chambre d'hôtel qu'occupait Tristan. Parce qu'en plus, quand elle a récupéré la chambre, il y a eu un problème, entre guillemets. Le service de nettoyage n'était pas passé, machin et tout. Et du coup, ça nous a complètement fucked up. On était là en mode, bah ouais, si Ligaya a pris la place de Tristan, c'est que c'est impossible. Il n'y a pas de repêchage. C'est-à-dire que le mec est parti, quoi, tu vois. Donc vraiment, là, ce que vous voyez, le fait que les éliminés récupèrent leur token, bah nous, on s'en doutait vraiment pas, quoi. Ils sont forts. Et vraiment, ils sont forts. C'est un petit triste de base, mais c'est un truc débile, mais qui t'enlève tout soupçon, en fait. Deuxième chance, je vais pas laisser passer, je vais revenir pour tout péter. Accrochez-vous les filles, vous allez ramasser. Bon alors direct, calme-toi quand même. Je rappelle que vous pouvez aller voir les épisodes gratuitement sur la chaîne de Winamax. C'est dispo gratuitement tous les mercredis, 2 épisodes par semaine, à partir de midi. Si vous venez regarder ce réact, c'est pour avoir des infos un peu supplémentaires. Un peu complémentaires. Waouh. Bah ouais, évidemment. Donc Nico qui part. Évidemment. Bah, du coup, je suis déçu parce que je voulais que Nico reste dans l'aventure. Parce que c'est mon gars, humainement, on s'entendait bien. Donc je suis déçu, ouais. Et ça change totalement notre stratégie. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je sais que Kalash et Chris, vous étiez proches de Nico, Kelly qui était proche de Nico aussi. C'est dommage, hein. C'est dommage, nous on est contents, on est relativement à 4 avec Sky et les filles de Twitch. Donc on est content d'effectivement... c'est un moment très clutch parce que c'est un moment où on était en 4 contre 4 un peu. Les 4 de Twitch contre les 4 YouTube, rap, TikTok, machin. Donc on est content d'avoir gagné ce moment clutch. C'était soit moi, soit lui. Je suis honnête, quand il me voyait, il disait faut qu'on élimine Aurélien. Je sais. pense que s'il disait pas ça, il allait mourir. C'était prévisible. Hein. Le son, c'est assez fort. Clairement, l'adversaire numéro 1. Et donc, en se débarrassant de lui, c'est beaucoup mieux pour elle. Vous aviez une rivalité qui était intéressante. Nico est éliminé, tout est changé. Là, on redistribue les cartes. Players, rendez-vous dans la zone de jeu pour le prochain défi. Ok, pas d'équipe. Bah, let's go. Allez, let's go. Allez, bon courage. Donc pas d'équipe pour le prochain jeu. Allez, Kalash. Pour le prochain défi des jetons, vous allez jouer aux 3 stèles. Les players passeront un par un dans un ordre aléatoire. Chris d'Iconic est le premier à se présenter. Là, on est solo, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est le moment où on est censé que YouTube, gagner Polo. des jetons. Donc tout est cool. Player Chris d'Iconic, vous allez jouer aux 3 stèles. 3 stèles. C'est quoi ça? Pour ce défi, votre réactivité et votre anticipation vont être mises à l'épreuve. Voici les règles. Face à vous, 3 stèles contenant un casse-tête à résoudre. Chacune d'entre elles a une valeur différente. 1000, 2000 et 3000 jetons. À vous de choisir une stèle, sans connaître l'énigme qu'elle contient. Vous devez tenter de la résoudre en 120 secondes. Si vous réussissez, donc 2 minutes. Vous remportez le nombre de jetons inscrits, mais si vous échouez, cette valeur amputera votre stack de départ à la table. Il faut qu'aujourd'hui je réussisse à devenir, avoir un maximum de stacks. Donc je vais partir sur la stèle du milieu, celle à 2000. Je vois un Alors j'ai pas vu toute la saison, je découvre les épisodes en même temps que vous. petit jeu de puzzle en face de moi. Et je me dis, tiens, ça a l'air d'être sympa, c'est le genre de jeu que j'arrive à faire.
En vrai, je le coupe dans son explication. Juste, donc vous avez compris, il y a 3 stèles, il faut choisir un défi. Si tu arrives le défi, tu gagnes le nombre de jetons du défi. Par contre, si tu n'y arrives pas dans les 120 secondes, tu perds les jetons. Et en vrai, vous allez voir, on va être beaucoup à choisir ce défi-là. Et ça se comprend parce que c'est le seul où tu voyais vraiment le défi avant même que... Enfin, comment dire, j'avais pas besoin qu'on m'explique les règles quand je vois ça, tu vois. Donc tu dis, ok, il y a 2000 jetons, ce qui est quand même pas mal. Alors que les autres, tu voyais pas trop ce que ça allait être le défi. Et ça permettait de limiter un peu la variance, de prendre la stèle du milieu pour faire ce défi. En plus, tu peux déjà commencer à regarder la taille des pièces, un peu dans quel endroit tu vas les mettre avant même que le défi se lance. Donc, faire en général. Donc je me dis que je vais me diriger plutôt vers ça. Vous devez replacer toutes les pièces du tangram dans le cadre. Vous avez 120 secondes. Ok, non, donc... Peut-être que c'est ça. Non, il a ça pas l'air marche super confiant déjà. Je commence à tester des choses et c'est pas aussi simple que je le croyais. Et le temps est relativement court. Donc là, je commence à bugger un petit peu. Peut-être que ça va être ça. Non, peut-être que ça va être ça. Ah, fuck. Il vous reste 30 secondes. Ah, Bon, jeu plutôt basique pour l'instant. Je galère un petit peu, je suis en train de tester plein de choses. Et plus je teste, plus je suis en train de me dire, mais je vais jamais y arriver. Là, ça devient vraiment problématique. non. Non, Non. non. J'ai pas réussi. Elle a pas réussi, c'est chaud. Crise d'iconique. Vous avez échoué, vous perdez 2000 jetons. La sanction, elle est vénère. Défi Hein. terminé. Vous pouvez quitter la zone de jeu. Ouais. C'est-à-dire que sur quelqu'un qui a réussi, qui aura du coup les 2000 jetons en plus, 12 000, lui il aura 8 000, il y a un différentiel de 4 000, c'est... À la table de poker, ça commence à se ressentir. Hein. 4 000 de différentiel quand t'as que 8 000 jetons. Punaise. 2000 jetons. Être à 8000 au lieu de 10 000, c'est très problématique pour moi là. J'adore jouer au poker, mais commencer avec moins 2000 jetons, franchement, je sais pas si je vais y arriver. C'est au tour de Skyheart de se confronter. Skyheart à la l'épreuve des machine! stèles. Va-t-il y arriver? Player Skyheart, positionnez-vous devant la stèle de votre choix. Même choix du coup, ça se comprend pour les raisons que j'ai Moi, évoquées c'est là avant. parce que je vois et je vois ce qu'il faut faire. Il faut essayer de répondre à un schéma. Je vais jouer les 2000. Voilà, pression là. 120 secondes, 2 minutes. Ok, je vais commencer par l'étranglement. Je vais prendre la pièce la plus grande et je vais voir où est-ce qu'elle rentre. Au final, elle rentre Il est en quasiment commentary, le n'importe quel endroit. boug. Je pense qu'elle rentre comme ça et rien d'autre, donc je sais qu'elle est là. Je connais une méthode pour y arriver facilement. Je vais prendre la plus grosse pièce, je vais voir où est-ce qu'elle rentre. Elle aura probablement 1 ou 2 ou 3 endroits maximum où elle rentrera. Et sur chaque endroit où elle rentre, il restera très peu de possibilités. Donc en gros, je vais juste faire un arbre et en vrai, je suis serein. Tac, tac, tac. Tac, tac. Je pense que c'est... 24 Player secondes. Skyheart, vous avez réussi l'énigme, vous remportez 2000 jetons. Défi terminé. Sky trop fort, hein. Comme d'hab, ce jeu, il est fait pour lui, c'est impressionnant. N'empêche, c'est pas con ce qu'il dit quand tu l'écoutes faire. Déjà, moi, ça me fume parce qu'il fait le truc et il commente en même temps. Il est en mode, ok, je prends la pièce la plus grande. Il est en stream, le bonhomme. Non, t'es pas en stream, gros. C'est un jeu, concentre-toi. Non, il s'en fiche. Il est tellement confiant qu'il peut être là à commenter ce qu'il fait. Ça me fume. Mais c'est surtout, sa méthode, elle est trop bien. Commencer par la plus grande pièce, parce que la plus grande pièce a un nombre de placements qui est minimal, et puis après, ça t'ouvre des portes et ça t'enferme d'autres, quoi. Donc, c'est effectivement... commencer par la grosse pièce, c'est ce qui te permet de diviser le travail le plus rapidement Vous possible. pouvez quitter la zone de jeu. 2000 jetons supplémentaires, c'est pas mal. D'autant plus que certains pourront peut-être avoir des moins 2000, moins 3000 s'ils le tentent. Et donc ça ferait plus 50% pour moi contre un gars qui a moins 2000. Avec 50% de jetons en plus, je peux mettre une maximum de pression. Et ça peut être dur à jouer pour eux. C'est au tour des players liés Geia, Zulu et Aurelian de tenter de relever. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais... Là, je me fais Céus...
Vous voyez pas, bien sûr, ils peuvent pas montrer, mais voilà, c'est... Ils ont tous les 3 choisi l'énigme du puzzle. S'ils échouent, ils perdront 2000 jetons. Actor Studio. En vrai, ce qu'on voit pas du coup, et ce qui est marrant, c'est que du coup, il y avait un maître du jeu en personne qui était là avec nous pour nous expliquer et répondre à nos questions avant que l'épreuve commence, pour que toutes les règles soient bien claires. Et donc, il te demande quel jeu tu vas faire. Donc, tu lui dis, bah, je vais choisir celui du milieu. Et il dit, d'accord, je vais t'expliquer les règles et tout. Et je lui dis, non, c'est bon, je l'ai déjà fini. Et j'avoue, j'ai un peu flex. J'étais là en mode... En fait, vu que t'attends 10 ou 15 secondes devant la stèle, tu vois, le temps qu'il règle les cams, les machins et tout, toi, tu peux voir le tangram, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, vraiment, j'étais là en mode, ok, la pièce là, je la mets là, la pièce là, je la mets là, machin et tout. Et vraiment, il vient me voir en mode, donc je vais t'expliquer les règles. Et je fais, c'est bon, j'ai déjà fini. J'ai flex comme un porc. Spoiler, ça n'a pas marché. Le défi jeton, c'est comme une finale de Ligue des Champions. Ça se joue pas, ça se gagne. Ok, comme ça c'est pas mal. Je peux peut-être mettre ça là, là, là. Spoiler, ça marchait pas comme j'avais prévu, mais ça m'a pas empêché de y arriver quand même. Player Liegaya, Player Zulu, vous avez réussi l'énigme, vous remportez 2000 jetons. Let's go. Merci pour les jetons. Voilà. J'étais sûre que c'était ça, mais ça passe pas. Il vous reste 5 secondes. Aïe aïe aïe, Aureliane. Là, là. Ah, j'ai chié. Player Aureliane, si vous êtes sélectionné pour la prochaine table de poker, vous n'aurez que 8000 jetons. Vous pouvez retourner au lounge. C'est Justine. Kalash, à vous de jouer. Veuillez vous positionner devant la stèle de votre choix. Je suis arrivé devant 3 trucs, mon ego a pris le dessus, je suis allé sur le truc à 3000 jetons, mais c'était un truc dégueu. Ok, on va pouvoir découvrir ce que c'était sous cette stèle. Vous devez identifier les 4 paires de cartes identiques qui se trouvent dans le jeu. Vous avez 120 secondes. J'ai rien compris. À l'intérieur de ce paquet, 4 cartes sont en double. En vrai, c'est jouable. Je cherche. Et je pense que là, la bonne méthode, c'est comme quand tu veux trier ton deck Yu-Gi-Oh! Tu splits les cartes par catégorie, quoi. Les monstres avec les monstres, les magies avec les magies, les pièges avec les pièges. Là, donc, tu fais les cœurs avec les cœurs, les piques avec les piques, les trèfles avec les trèfles, les carreaux avec les carreaux. Et ensuite, tu les mets dans l'ordre. Ou alors, tu regardes en éventail et tu vois rapidement s'il y a des doubles ou pas. Je pense que c'était la technique. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est ce que j'aurais fait, en tout cas. Le problème, c'est que, comme je dis, vu que le tangram, là où je sais plus comment ça s'appelle, le puzzle, tu pouvais commencer à voir les pièces, à voir... Enfin, il n'y avait pas de surprise sur le tangram. T'étais là en mode, bon, c'est un casse-tête, avec, je sais pas, 7 pièces, je suis capable de le faire quand même. Là, juste avoir un jeu de cartes où tu t'as aucune info dessus, c'était trop casse-gueule de dire, ben voilà, je peux pas prendre de temps d'avance, je connais pas les règles, donc ça se trouve, il va falloir faire, je sais pas, un château de cartes, et je suis pas habile avec mes mains, donc voilà. Si on avait les règles des 3 jeux avant, il y a moyen que je pense que j'aurais pris celui-là. Mais c'est normal qu'il nous l'ait pas dit avant, c'est un peu le suspense, c'est un peu le jeu, quoi. Il vous reste 30 secondes. Vous auriez pris lequel, vous aussi ? À savoir que le dernier jeu qu'on n'a pas vu, c'est un jeu avec 8 lettres où il faut reformer un mot. Voilà. Et c'est un jeu avec 8 lettres. Et donc, à mon avis, le mot c'était Society. S-O, C, E, T. C'est que cette lettre. Society. Donc, ça peut pas être Society le mot. J'ai essayé de me rappeler à peu près ce qu'on m'avait dit, mais je savais que déjà que c'était mort. J'avais rien compris. À mon avis, c'était un mot en rapport avec le poker, quoi. Player Kalash criminel, vous avez échoué, vous perdez 3000 jetons. Ça me réussit jamais depuis le début, les trucs de jetons. Quel gros salaud.
Bon, Kalash qui perd du coup. Il a pris le move le plus risqué, c'est dommage. Player Kelly Cruz, à vous. Jusqu'à présent, je me suis pas trop mis en avant dans le tournoi et là je me dis faut que ça change, maintenant faut que j'y aille là. J'ai quand même clairement envie de gagner, là je suis déter. Kelly qui pour l'instant, c'est vrai quand elle dit je suis plutôt absente sur le début du tournoi, elle n'a pas réussi à s'exprimer sur les épreuves, les jeux, donc les épreuves de jetons, épreuves de leader. Elle a encore jamais été prise à la table de poker. Elle a joué une seule main de poker dans la partie en équipe en fait. Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'elle a envie de montrer quoi. Je vais prendre les 2000. Tu joues depuis longtemps au poker? Je joue depuis que je suis gamin. Je joue pas beaucoup, mais j'ai commencé à jouer au poker, j'étais adolescent. Je suis venu quoi. pour faire un tournoi de poker et j'ai une limite Entre amis, jouer quoi. au poker. Et vu que je peux que compter sur moi, ben il faut que je gagne, j'ai pas le choix. Il vous reste 30 secondes. Mais non déjà. Non mais c'est de la triche. C'est bon. Kelly, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une TikTokeuse qui pose du carrelage. Gros, c'est du carrelage. C'était son épreuve. Wow. Player Kelly Cruz, vous avez réussi l'énigme, vous remportez 2000 jetons. Je prends 2000 jetons, je me dis que c'est cool si jamais je vais à la table de poker. Voilà, je suis content de ce que j'ai réussi à faire. Maintenant, on verra la suite. Je m'applaudis. Et pour ceux qui connaissent pas mon expérience en poker, alors elle est pas énorme, hein, je suis absolument pas un joueur pro de poker, très loin de là. Je me considère à peine comme un joueur ayant des bases, mais je pense que je faisais quand même partie dans l'aventure de ceux qui avaient les bases les plus solides. Je pense que Skyheart était largement au-dessus de moi de très loin, mais après je pense que je me tapais avec pas mal de monde sur le poker. On va dire que mon expérience de jeu, c'est je joue depuis que je suis adolescent, avec les copains, machin et tout. J'ai eu une période où je me suis renseigné un peu plus sur le poker, où j'ai pu lire un livre, par exemple, sur le poker. À l'époque, c'était le livre d'Elki, joueur français de StarCraft 2, qui est passé grand champion de poker, machin et tout. Donc on va dire, j'ai des connaissances théoriques, je pars pas de zéro, quoi. Et puis à l'époque de Le Stream et Eclipsia, Xari jouait pas mal au poker, et il nous avait déjà expliqué pas mal de trucs. J'ai fait plusieurs tournois en table où j'ai pu être invité par Winamax ou d'autres organismes de poker pour faire des petits tournois, quoi. À l'issue de ce défi des jetons, Skyheart, Liegeia, Loulou Le et derby Kelly carte. Cruz ont chacun 2000 jetons supplémentaires pour la prochaine table de poker. Et vous, c'est quoi votre Chris et Aurélien expérience ont de perdu poker de 2000 0 à jetons 10? Et Kalash criminel, 3000 jetons. 0 étant Mais une nouvelle jamais occasion touché, de jamais gagner des entendu jetons parler. va se présenter à eux. À condition d'en trouver la clé, et 10 étant Patrick Bruel. Là, c'est intéressant, vous allez voir. Je vois une sorte de petite mallette enlacée de chaînes. Et je vois qu'il y a 3000 jetons dans la caisse. Les gars, vous avez pas vu? Il y a un code? Il y a un code. Aurélien, trop gentil. Eh les gars, venez voir, il y a un truc. 100%, moi, si je l'avais vu avant, je me serais mis devant et tout seul. Si vous voulez, on l'a fait ensemble et on la split. Il y a un code. Je vois les 4 symboles. Cœur, trèfle, carreau, pique. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Je préférais vous le dire quand même. T'as bien fait. Et ça bien fait, S'il l'ouvre là. En vrai, c'est toi qui l'as capté. on la split, non? Parce que en fait, j'étais en train de regarder avec le jeton, je me dis. On la split faut 0. rien faire en secret, tu vois. Mais c'est facile en fait. Pique, cœur. Ouais, mais il y a plusieurs. Regarde, il y a plusieurs pics, il y a plusieurs cœurs. Ah, Players, la mallette transparente que vous avez découverte contient 3000 jetons. Le player qui parviendra à trouver la bonne combinaison pour l'ouvrir pourra les utiliser à la table de son choix. Dingue. Intéressant, ça. On cogite. Première option, le token. La théorie, c'est que si on tient le token tout droit, d'accord, on prend le nombre du dessus et on le soustrait. Ils étaient stylés, les tokens. Et en fait, depuis le début, donc le token, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça symbolise notre vie dans l'aventure. C'est ce qui nous permet aussi de générer des jetons à la table de poker, en gros. Et sur ce token, on l'a déjà observé 50 000 fois. Il y a plein de nombres sur les côtés. Et en fait, ce que vous voyez, donc il y a carreau, cœur, trèfle, pique, machin et tout.
Et donc il y a un carreau ici, un carreau là, un cœur ici, un trèfle, un pic, un pic. En fait, il y a 8 côtés. Donc, et donc tu te dis, waouh, je vois des chiffres à chaque fois sur les côtés. Et tu as un cadenas avec une occurrence de chaque symbole. Et il faut trouver, résoudre l'énigme. Et on en monte dessous. Et on fait ça pour tous. Il y a plein de chiffres. À quoi ils servent? Il faut trouver. Il y a un code sur le cadenas. Il y a un lien. Maintenant, on se concentre. Et c'est un au cœur. L'avantage quand t'es le teammate de Sky, c'est que tu peux lui dire ok, gros, ces chiffres-là, quelles sont leurs particularités mathématiques? C'est les nombres premiers qui sont divisibles par 7. Leur premier diviseur commun, tu peux lui poser toutes les questions de maths et lui, il calcule, il te donne les infos et moi, je te donnais les idées. Et ça, c'était trop bien avec Sky. C'est vraiment incroyable. C'est un ici, au cœur. Au cœur. Je fais tous les calculs possibles, j'essaye tout, ça marche pas. Mort de rire. Je vois Sky qui se prenait la tête, faut que je trouve. Je vois tout le monde qui retournait la table, qui montait au plafond pour trouver le code, des chiffres. Moi, j'étais assis sur le canapé, je les regardais faire. Moi, j'ai tout fouillé cette salle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier jour, quand on est rentré dans la salle, on avait... on est rentré, on a pris possession des lieux. Moi, directement, bam, 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 j'ai tout scanné, j'ai tout retourné. J'ai essayé de faire ça un peu discrètement. Mais du coup, là, dès que je suis rentré dans la salle quand j'ai vu la mallette, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des objets. Et en fait, ces objets, c'était des vases. Et en dessous des vases, il y avait des numéros. Mais jusqu'à là, on sait pas à quoi servent les numéros, quoi. Mais en tout cas, j'ai directement remarqué ça, quoi. Pour trouver le code. Regardez, j'ouvre tous les tiroirs et tout, c'est encore moi. Là, je sais pas, j'ai trouvé, je sais pas ce que c'est. Ouais. J'étais assis sur le canapé, je les regardais faire. Cette mallette transparente, il nous la faut. Ça peut être un réel avantage et ça peut nous rattraper surtout. Ça, c'est des carreaux. Oui, ça, là, il y a aussi. Mais le problème, c'est que je vois pas comment ils peuvent cacher des pics et des trèfles ici. J'ai conseillé des carreaux, il y a la télé aussi, donc on peut permuter, on peut rajouter un ou pas. Si c'est pas sur le token, si c'est pas sur les vases, ça veut dire que c'est sur les murs. Mec, c'est ça. Ça fait 8, pique, 8, 3, 40. Ouais, je vais essayer. Si je pense que c'est pas vrai. Oh non, merde, putain. En vrai, trop bien. Et c'est à partir de ces jours-là où, tu vois, t'arrives dans l'aventure, c'est-à-dire que là, il y a déjà eu 3 éliminés, et où tu te dis, ok, le schéma, il va toujours se répéter. Une épreuve de jetons, une épreuve de leader, une table de poker. Comment je peux, avec ces infos-là, me projeter sur l'avenir et essayer de faire le meilleur plan pour m'amener en finale de la manière la plus sûre. Et en fait, tu te rends compte que des fois, tu arrives sur le tournage et il se passe des trucs que tu n'avais pas anticipé, comme cette mallette de poker, par exemple, avec des jetons. Et là, je me suis dit, ok, c'est chouette parce que je sens que la série, elle va être bien, parce qu'ils essaient d'amener des trucs nouveaux, d'essayer de casser un petit peu la routine du tournage. Et tu vois, c'est pas juste, ok, on a un schéma d'une journée, et vis repetita, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, c'est chouette. C'est chouette. Par contre, donc là, on va devoir être appelé pour aller faire une épreuve, je crois. Du coup, on n'a pas réussi à trouver le code de la mallette. Waouh, qu'est-ce que j'ai pu cogiter. T'es là, en fait, au moment où on est dans cette salle et on part pour l'autre salle, des fois, il y avait des transitions un peu longues où tu restes pendant 20 minutes dans un couloir, machin. Qu'est-ce que tu turbines? T'es là en mode, ok, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. On aurait dû fouiller là. Ça, c'est peut-être si, machin. Tu rentres chez toi, tu dors pas. T'es là en mode, je vais le trouver, ce code, machin et tout. Moi, en tout cas, moi, j'en étais à ce niveau de tryhard. Cette envie de... Il y a un code. On est 7. C'est moi qui dois le trouver, quoi. Je pense qu'on a une piste de génie. Mais là, appel du master. Va falloir remettre ça à plus tard. Players, pour le défi du leader, vous aurez besoin de garder votre poker face. Oh non, frère. Oh non. Il y a Chris carrément, c'est l'incarnation d'un poker face. C'est perdu. Ah, Kelly aussi, elle est pas mal. Non, mais là, le plus compliqué, c'est Kala, je pense. On va pas se mentir. Hein. Il y a une cagoule, oh.
Je me dis, c'est sûr, je gagne. Je peux pas perdre, c'est impossible que je perde. Bon courage. Une épreuve de poker face, le mec il a une cagoule. Merci. Ok, on va pouvoir passer à l'épisode 6. Pendant ce temps-là, vous pouvez aller sur l'épisode 5, aller mettre un petit like, aller mettre un petit commentaire, dire ce que vous pensez de l'émission, tout ça, tout ça. C'est important et on va aller voir du coup l'épisode 6. Épisode 6, c'est celui-là. Zoulou doit faire attention. Nico Capone est le 3e player éliminé du tournoi. Zoulou, la poker face, ça va être chaud. Ah, je ne dis rien. Je ne dis rien. Hyper fort, tu me terrifiais. Mais il a lui aussi hérité La cagoule, d'une seconde chance. La cagoule, c'est un peu de la réintégrer triche. Oui. plus tard la Poker Society. J'ai une deuxième chance, je vais pas la laisser passer, je vais revenir pour tout péter. Accrochez-vous les filles, vous allez ramasser. Alors qu'une mystérieuse mallette a fait son apparition dans le lounge, C'est ici, au cœur. les 7 players restants vont s'affronter lors d'un nouveau défi, dans l'espoir de devenir leader de la prochaine table. Player, pour être le roi du bluff, il faut savoir rester stoïque en toutes circonstances. Vous allez jouer au Poker Face. Moi, j'ai la pire poker face du monde. J'ai joué contre... Votre théorie sur cette épreuve, qui va gagner, qui va perdre? Évidemment, si vous avez vu l'épisode, ne spoilez pas. Laissez les gens jouer, c'est marrant. Mettez un gagnant, un perdant et votre pronostic sur moi. Contre Nico, contre Sky, à chaque fois je rigolais dès que j'avais des mains et tout, j'essayais de me concentrer. Impossible, c'est pas une épreuve pour moi. Quand j'ai vu le défi du leader, j'ai dit... La poker face, il a une cagoule. Et ça, je peux pas perdre, c'est impossible que je perde. Je trouve que ça va être dur là. Là c'est pour moi parce que c'est solo. Alors ça j'aime bien. Je me dis je peux que compter sur moi. Et là je me dis faut que je gagne. Faut vraiment que je gagne. Et donc pour vous expliquer un peu le mindset, nous on arrive, on sait qu'on va faire une épreuve de poker face. On rentre chacun notre tour dans la salle. On peut pas se parler... Enfin, comment dire, quelqu'un qui sort de la salle peut pas parler aux autres, hein, évidemment, qui attendent, qui continuent d'attendre. Au moment où tu rentres dans la salle, je rentre dans la salle, bam, bam, je scanne tout. En haut, en bas, à côté, au plafond. Moi, j'avais trop peur qu'ils mettent une espèce de truc accroché juste en haut de notre chaise, là, et qu'ils fassent descendre, genre, je sais pas, une araignée géante, tu sais, tenue à une corde, ou un truc qui te saute au visage, machin. Et du coup, ouais, je regardais un peu tout pour prendre des infos, quoi. Ce défi se jouera en 5 niveaux de difficulté. Vous pourrez gagner des points à chaque niveau. À la fin de ce défi, celui qui aura gagné le plus de points deviendra leader de la prochaine table. À vous de résister et de garder votre meilleur poker face. Player, tenez-vous prêts, le jeu va bientôt commencer. Niveau 1, vous jouez pour un point. Ah, j'ai une tache sur mon pull. Ma technique pour la poker face, c'est me mordre la lèvre à l'intérieur de ma bouche très fort. Et ça fait très mal. Mais ça marche très bien. T'as la gueule de Sky. En vrai, le rire ressemble à celui de Zoulou. Et s'il m'avait mis le visage de Zoulou qui a un fou rire devant moi, ça aurait pu me faire craquer. Du coup, je fais des calculs très compliqués, des 3 chiffres fois 2 chiffres. Et quand je calcule, je peux pas penser à autre chose. Donc c'est très compliqué de me déconcentrer parce que juste je suis pas là en fait. Sky la machine, comment il fait pour se concentrer? Je fais des calculs de 2 chiffres fois 3 chiffres et comme ça je suis concentré. Il me fume. Voir les gardes super sérieux avec leur masque et tout, en fait, des poètes de coq. Moi, je peux pas. Player les Gaïa, échec. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a les deux gardiens très sérieux habituellement qui d'un coup se pointent avec des poulets qui font du bruit.
Mais je résiste parce que je suis le meilleur en poker face. Player Aurélien. Trop nul Aurélien. Échec. Putain. C'est impossible, c'est trop dur. Sky, il a une tête incroyable. Taré. Premier niveau, terminé. Tous les players ont obtenu un point, sauf Aurélien et Liegeia qui sont à 0. Ce que vous savez pas, c'est qu'à ce moment-là, j'ai déjà failli perdre. Pour être transparent avec vous, en fait, quand je me suis assis pour le début de l'épreuve, donc ils t'expliquent, ils te donnent les règles, les consignes, les machins. Ils te disent, on va regarder ton visage, et s'il y a des muscles de ton visage qui bougent, eh bien, tu perdras le point. Je dis d'accord. Et en fait, le master, il me dit épreuve 1. Parce qu'en fait, il y avait 5 niveaux. Il dit épreuve 1. Et là, je me concentre. Je suis concentré. Donc ça, vous l'avez pas vu. Je suis concentré. Putain, il se passe rien. J'attends, je suis concentré. Putain, il se passe rien. Et là, je me dis, oh les bâtards. La première épreuve, il n'y a rien. Et c'est juste pour tester notre mental. Et moi, je dis, oh les bâtards, c'est trop malin, il se passe rien. Et du coup, je commence à m'engrainer dans un rire dans ma tête. Et là, je suis vraiment pas loin de rigoler tout seul, comme j'ai déjà pu le faire sur le récap ou quoi. Et là, j'entends, et top, c'est parti à l'épreuve 1. Et donc, je comprends que le moment juste avant, juste le master, il était là en mode épreuve 1, mais ça avait pas encore commencé. Mais moi, je croyais que ça avait commencé. Tu vois, sauf que vu que tu dois pas bouger, je peux pas parler, je peux pas demander est-ce que c'est bon, est-ce que c'est lancé. Et du coup, j'ai failli perdre tout seul avant que l'épreuve commence parce qu'il se passait rien. Niveau 2, vous jouez pour 2 points. Ok, j'ai perdu le premier point, faut pas que je rate. Je me concentre, je regarde le sol. Concentration au max. Des bâtards. Ça, quand tu t'y attends pas. C'est quoi ces trucs qui me chatouillent là? Je voulais même pas les regarder. Là, il y a des chiots qui commencent la à me tête de lécher Sky. l'oreille. En vrai, je m'en fiche. Personnellement, juste, j'aurais peut-être pas roulé une pelle. Les chiots, c'était bizarre dans le sens où à un moment ils viennent vers la bouche, après t'as l'impression qu'ils vont venir te manger l'œil. Je me suis dit, bon, ils vont les laisser aller jusqu'à où là? Dans le nez, ça se trouve? Les chiots, c'est trop mignon. Je fonds, mais je peux pas bouger, donc je me concentre. Je me dis, bouge pas, je sais que c'est trop mignon, mais bouge pas. Bah à ce moment-là, elle lèche mes cagoules, les cadets, moi je reste stoïque, je bouge pas, mais j'étais vraiment à 2 doigts. Non mais des chiens. Non mais oh, laissez mes lunettes, d'accord? Ça casse. Je ressens plus à rien. C'est impossible, c'est intenable. Hop là, il les remet, il est gentil. Et là je me dis, bouge pas. Poker face. C'est des petits chiots et ils commencent à manger mon œil. Et là, je craque, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible, j'y vais. Oh mais non! Player Aurélien. Échec. Les animaux, c'est vraiment mon point faible. Trop dur de tenir. Impossible. Niveau 2, terminé. Alors, ce que vous avez pas vu, du coup, c'est que à ce moment-là, donc, mais j'étais vraiment à 2 doigts. faut nous imaginer, on est dans une pièce, on est dans un grand hangar, il y a 10 caméras qui sont braquées sur toi, sur une grue, sur trépied, machin, bref, et tout, en mobile, en ronin, bref. Et il y a toute une équipe de tournage. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais l'équipe de tournage entière, ça doit être à peu près 70 personnes. Et dans la salle, il y a 30 ou 40 personnes sur le plateau, quoi. Je pense. Donc c'est gros tournage. Et là, il se passe ça. Non mais des chiens. Non mais... Et là, j'entends toute l'équipe de prod qui se tape une barre, mais au fond du hangar. Vous savez, ils sont, eux, dans le côté réel, avec la régie, les écrans de contrôle et tout, et ils sont, je sais pas, une vingtaine, peut-être tous ensemble dans une pièce. Et là, je les entends hurler de rire. Et moi, j'ai la petite larme à l'œil en mode, oh les bâtards. Oh, il faut pas que je rigole. Je vais être honnête, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas rigoler.
je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas rigoler. Parce que autant la première épreuve des rires, tu sais qu'il y a des rires, machin. Là c'était spontané et puis je sais pas comment j'ai fait. Laissez mes lunettes, d'accord? Ça casse. Je ressemble plus à rien. C'est impossible. C'est intenable. T'as été impérial. Bah là, je me suis surpassé. Je suis pas loin de rigoler. Et là, je me dis, bouge pas. Poker face. Arrête, tellement faible, non. Il commence à manger mon œil. Et là, je craque. En même temps, ils sont trop mignons, les Je me chiens. dis, c'est pas possible. C'est pas possible, j'y vais. C'est trop mignon. Player Aureliane. Échec. Les animaux, c'est vraiment mon point faible. Trop dur de tenir. Impossible. Niveau 2, terminé. Ok. Oh là là, vous êtes dur, vous êtes dur. Ça va être chaud, je sens les prochains. Là, c'est quoi ces trucs qui me bouffent l'œil? Pour l'instant, les players suivants ont obtenu 3 points. Kelly Cruz, Zulu, Chris Diconic, Skyheart et Kalash Criminel. Liegeia a 2 points et Aureliane a toujours 0 points. Putain, Aureliane 0 quoi. Niveau 3, vous jouez pour 3 points. Ah, c'est vénère ça. On sait tout ce qui va arriver. On sait tout, mais on avait la consigne de regarder la boîte. Ça va être facile, ça. On sait tout ce qui va arriver. Assez facilement normalement. Player Chris Diconic. Échec. J'ai cligné des yeux un petit peu trop longtemps. En vrai? Échec. Il a eu un petit mouvement de bras, je crois. C'est léger, j'avoue. Ah, je vais mettre au ralenti. On va juger, on va juger. Oh, c'est énervé. Oh, c'est énervé. Ah, il a bougé un peu la tête. Il a bougé la tête, mais c'est sévère. C'est très sévère. Player Chris Diconic. Échec. J'ai cligné des yeux un petit peu sévère, trop c'est longtemps. sévère. Mais il a bougé la tête en fait. Mais comment tu peux te faire battre avec ça? Sky, il s'en bat les couilles. Player Kelly. Échec. Moi, j'avais une technique, c'est que la manivelle, je la cadençais avec le rythme de mon clignement d'œil, en me disant si... En fait, je faisais des mouvements un peu cadencés comme ça. En haut, en bas, en haut, en bas. Et comme ça, je me dis, bah forcément, quand je vais abaisser le truc, ça va sauter sur le moment de mon clignement d'œil. Est-ce que ça peut avoir une importance ou pas? En tout cas, c'était ma strat. Ça n'a peut-être servi à rien du tout. Échec. Player Liegeia. Échec. Je le savais en plus qu'il allait faire ça. Niveau 3, c'est sûr, je peux pas perdre ça, c'est impossible. Oh non, Kalash! Non! Au ralenti. Ah, mais lui, il regardait pas le truc. Oh non! La VAR est formelle, Kalash. La VAR est formelle. Désolé pour toi. Mais c'est pas passé le niveau 3. J'ai perdu le premier niveau, j'ai perdu le deuxième niveau. J'ai rigolé, je me suis assez lâchée. Maintenant, il faut que je me concentre vraiment. Player Aureliane. Oh non, Aureliane. Je suis trop nulle. Niveau 4, vous jouez pour 4 points. Oh, la tête de psy... La tête de psychopathe. 4, vous jouez pour 4 points. Oh, Sky, il veut manger ton âme, non? Sky, on dirait qu'il veut bouffer ton âme, quoi. Incroyable. C'est la mort cérébrale, j'avoue.
c'est hyper désagréable. Mais je me concentre, je me dis ok, il faut que je reste focus. Ça, en vrai, j'avais Osef. Énormément de musique et surtout, moi, j'ai un truc, j'écoute la musique très fort. Donc, ça m'a pas dérangé plus que ça. Là, là, j'ai Osef. Franchement, c'était facile. On m'a détruit les oreilles. C'était horrible. Mais j'ai réussi à moins un niveau. Yes. Ah bah, il était temps. Niveau 4, terminé. Zulu et Skyheart, 10 points. Kelly Cruz, Chris d'Iconique et Kalash Criminel, 7 points. Liegeya, 6 points. Aurelian, 4 points. Ok. Allez, ça joue entre Sky et moi. 5e et dernier niveau, vous jouez pour 5 points. Vous devez rester la main dans l'eau glacée pendant 2 minutes. C'est très froid, je sens que ma main elle commence un petit peu à s'endormir. Je me dis ok, ça fait mal quand même. Et je me dis mais là, faut vraiment que je réussisse. Donc si je dois perdre ma main, je la perds. En vrai, c'est chaud parce que moi, je pensais même qu'on n'avait pas le droit de bouger la main à l'intérieur. Et la main, ma main, je la sentais avec le froid, elle voulait se resserrer, tu vois. Elle voulait se fermer avec le froid, tu vois. Et j'ai essayé de garder la main sans bouger comme ça. Je pense que c'était l'épreuve la plus facile, mais ça m'a quand même surpris. Ça m'a quand même surpris à quel point ma main, elle voulait se refermer toute seule. Oh, la tête de psychopathe. Ça fait mal, ça fait super mal. Et je me dis, si c'est dur pour moi, ce sera dur pour tout le monde. Donc c'est ça le mental là. C'était trop facile pour moi. Là, je pouvais rester, même jusqu'à ce que j'ai plus de mains. C'était un truc d'ego. Oui, je pense que c'est ce qu'on a tous dit. C'est impossible que je perde. Ouais, bah c'est froid, mais en vrai, je vais survivre quoi. J'ai énormément de choses à défendre ici. Je veux faire gagner mon alliance à tout prix. Donc, je suis prêt à rester plus d'1 heure s'il faut. Je m'en fous en fait. Défi terminé. Et regardez bien, regardez bien. Putain de merde. Regardez bien, regardez bien. Regardez-moi quand je vais enlever ma main. Eh, vous êtes des malades. Je sens plus ma main. Voici donc les résultats. Ils m'ont pas mis, pourquoi? Pourquoi ils ont pas mis l'image où je retire ma main, à votre avis? Tu vas faire tomber le bol, non. Oui, on ne verra pas, effectivement, on ne verra pas retirer la main. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on m'a donné les règles, on m'a dit, la dernière épreuve, donc celle que tu vas faire, tu vas devoir plonger ta main dans un récipient et tu ne pourras pas... Enfin, le but, c'est de ne pas bouger, du coup. L'épreuve dure 2 minutes, mais tu peux rester plus longtemps pour gagner plus de points. On m'a dit quelque chose comme ça, en gros. Et du coup, quand ils m'ont dit c'est fini, ils m'ont dit ok Zulu, c'est fini, tu peux enlever, fin de l'épreuve. Dans la tête, j'étais là en mode non, ils essayent de me bait. Non, ils essayent de me bait. Ils veulent que j'enlève ma main, que je me détende. Et là, ils font pub, t'as bougé, tu vois. Et du coup, j'étais là en mode. Enfin, je faisais pas de signe de tête, même rien. Mais du coup, je disais rien, je répondais pas, j'avais la main dedans et je bougeais pas. Comme ça. Et eux, ils étaient là. Zulu, c'est fini. Zulu, non, mais tu peux enlever, hein, c'est fini, vraiment. Hein. Et en fait, il y a le maître du jeu qui a dû venir en mode non, mais il est venu à côté de moi. Non, c'est bon, t'inquiète pas, c'est fini. Et tout. Moi, j'étais là en mode je veux gagner. Dans ma tête, j'étais comme ça. Zulu et Skyheart, 15 points. Kelly Cruz, Chris d'Iconique et Kalash Criminel, 12 points. Liegeya, 11 points. Aurelian, 9 Du coup, points. je fais égalité avec Sky. 4 niveaux sur 5, c'est pas mal, mais je voulais être excellent là-dessus. Donc c'est un peu dommage. Player Skyheart et Player Zulu. Vous êtes à égalité, en tête du classement. Pour vous départager, vous allez participer à une épreuve de chance. C'est ton domaine, ça. Devant vous, 2 cartes, une de cœur et une de pique. Le croupier vous les présentera face cachée et vous devrez en choisir une. La carte cœur rime avec leader. Si vous tirez la carte pique, c'est perdu. Donc là, tirage au sort, quoi. Players, tenez-vous prêts. Et
Merde, on l'a pas vu. Donc là, c'est tirage au sort pour savoir qui va être leader. Moi, je pense savoir c'est laquelle. Ah ouais? Skyheart, veuillez retourner votre carte. Même au truc de chance, t'es là. Non, je sais pas comment tu fais. Bah, j'ai regardé, en fait, j'ai contrôlé la carte et en vrai, ça va, c'était pas trop dur de suivre 2 cartes. Non mais Skyheart, même sur du random, il veut pas me la laisser. Donc c'est un enfer. Qu'est-ce qu'il va perdre le man? Donc en effet, vous avez compris, Sky a suivi la carte sur le mélange parce que ça n'a pas été expliqué que c'était interdit. Là où moi, au début du mélange, justement, j'ai vu qu'il mélangeait devant nous et vu que dans l'intitulé de l'épreuve, c'était vous allez vous départager sur un jeu de chance. Bah moi, j'ai levé les yeux pour pas qu'on puisse m'accuser de tricher. Après, je dis pas que Sky a triché. Sky n'a pas triché sur cette épreuve. Juste, ils ont toléré le fait que Sky contrôle. Et en plus, moi, je trouve ça tellement RP machin qu'en vrai, c'est trop bien. Mais c'est vrai que l'intitulé portait à croire que c'était un tirage 100% aléatoire sur la chance. Là où Sky, du coup, a mis du contrôle. Mais il est trop fort. Mais on le voit au début. Au début, c'est assez flagrant. Du classement. Pour vous départager, vous allez participer à une épreuve de chance. Regardez-moi à gauche. Devant, vous allez participer à une épreuve de chance. C'est ton domaine, ça. Devant vous, 2 cartes, une de cœur et une de pique. Le croupier vous les présentera face cachée et vous devrez en choisir une. La carte cœur rime avec leader. Donc là, il commence à mélanger. Si vous tirez la carte pique, c'est perdu. Et moi, je lève les yeux direct, vous allez voir. Hop là. Je lève les yeux en mode, bon bah voilà, on m'accusera pas d'avoir triché, machin et tout. Une fois que je les ai quittés des yeux, je peux rebaisser les yeux, quoi. Et pour être honnête... C'est dur de mélanger 2 cartes. Donc la règle, elle est pas claire. Bah, c'est pas vraiment une règle, hein. C'est un tirage au sort pour déterminer les gens. Mais ils ont décidé de laisser, et en vrai, je comprends. Moi, je pense savoir c'est laquelle. Au moment où il me dit ça, Ah ouais? où il dit « je pense savoir c'est laquelle », je comprends que lui, il a effectivement pas quitté le truc des yeux et qu'il a contrôlé la carte. Par contre, no joke, je me dis, il pointe cette carte. Skyheart, veuillez Il pointe cette carte. retourner votre carte. Est-ce qu'il pointe la bonne ou est-ce qu'il pointe la mauvaise? En gros, je m'explique. On est, vous le savez, vous le comprenez, on est en alliance avec Sky. Mais je me méfie toujours. Je sais que c'est un très bon compétiteur, machin, qui pense tout de coup en avance. Et je me dis, ok, est-ce que Sky veut vraiment être leader? Il a déjà été leader par le passé, donc leader, c'est celui qui compose la table de poker. Et je me dis, est-ce que Sky veut vraiment être leader? Parce qu'on est dans la même team. Et il sait très bien que si je suis leader, en fait, que ce soit lui ou moi leader, on va quand même faire la table à 2. Et je me dis, la personne de nous deux, là, en fait, qui gagne, va devoir endosser une responsabilité. Endosser la responsabilité de dire, toi, tu participes à la table, toi, tu participes pas, toi, tu participes pas. Et très honnêtement, je veux dire très honnêtement, je me suis dit, est-ce qu'il pointe la bonne carte ou est-ce qu'il pointe la mauvaise carte? J'ai compris à ce moment-là qu'il a contrôlé la carte, mais je me dis, est-ce qu'il veut pas que je sois leader et que j'endosse cette responsabilité? Et auquel cas, il aurait fait, ok, je pointe celle-là, du coup, moi, je pointe l'autre. Et je me serais dit, et il aurait dit, oh merde, je me suis trompé, bah bien joué. Je réfléchis à ça, je me dis quand même, bon, bah en vrai, ça me fait quand même plaisir de gagner une épreuve. Bon, après, je considère que là, j'ai déjà gagné parce qu'on a eu le score maximum avec Sky. Choper la place de leader, pour moi, c'est juste choper la responsabilité et rien avoir en échange dans ce cas de figure. Même au truc de chance, t'es là. Non, je sais pas comment tu fais. Bah, j'ai regardé, en fait, j'ai contrôlé la carte et en vrai, ça va, c'était pas trop dur de suivre 2 cartes. Non mais Skyheart, même sur du random, il veut pas me la laisser. Mais c'est un enfer. Qu'est-ce qu'il va perdre le man? Et en vrai, j'étais quand même trop content d'avoir gagné
une épreuve de poker face, les gars. J'ai gagné une épreuve de poker face. C'est improbable. Ce n'est pas possible. Les gens qui me connaissent savent à quel point ce n'est pas le vrai Zoulou que vous voyez devant votre écran. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi. C'est impossible. Zoulou n'est pas capable de gagner une poker face, normalement. Et j'ai quand même réussi... j'ai quand même réussi à battre un mec en cagoule à une épreuve de poker face. Fin de la ligne. Voilà, c'est tout ce que je vais retenir de cette aventure. J'ai battu un mec en cagoule sur une épreuve de poker face. Voilà, c'est tout. Skyheart. Et pourquoi c'est impossible pour ceux qui ne me connaissent pas? Je suis quelqu'un qui sait pas se retenir de rire. J'ai déjà eu des... C'est pas des ennuis, mais plusieurs fois, je me suis fait sortir de plateau de tournage parce que j'arrivais pas à m'arrêter de rire. Ça m'est arrivé quand j'étais gamin et que je faisais des films avec mes potes, avec la caméra du grand-père, machin. Je me suis déjà embrouillé avec mes potes parce que juste, j'arrêtais pas de rigoler. Et ils étaient là, on peut pas filmer, c'est chiant. Ça m'est arrivé chez Le Stream, ça m'est arrivé chez Eclipsia à l'époque. Je pensais vraiment être incapable de gagner une épreuve de poker face. Comme quoi, j'ai réussi. Vous êtes le nouveau leader. Et c'est un petit peu... Ça, c'est la vraie démonstration de... Je pense que là, on est déjà au bout de quelques jours de compétition. Je peux vous dire, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir l'évolution de mon corps qui est pris totalement par la compétition. Et je sais que je vais vous dire ça et vous allez trouver ça galvaudé en mode « Ouais, il en fait des tonnes et tout ». Je peux vous le dire droit dans les yeux, en one-to-one, face-to-face. C'est impressionnant. Je me suis vu participer à ce truc. Dès l'instant où je savais que j'étais pris pour le tournage, effectivement, j'avais envie de gagner. Mais je me suis transformé sur le tournage. Et cette épreuve, c'est vraiment l'illustration de ça. D'habitude, j'aurais échoué cette épreuve, c'est sûr. Mais là, je suis tellement conditionné à vouloir gagner que mon corps se transforme. Bien joué, bro. Vous pouvez retourner au lounge. Je suis leader, ultra soulagé. J'ai l'impression que j'ai pu aider ma team. Je voulais vraiment me battre pour ma team jusqu'au bout. Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Let's go. Le petit générique sympa. Ça me fait tellement penser à Breaking Bad. Bon, ça a dit quoi? Vous avez réussi? Eh, ça me fout le seum, j'ai raté juste un tout petit truc au 3, ouais, mais genre, j'ai cligné. Ah, ils ont été sévères, on l'a vu. Players, le tirage au sort a été remporté par Skyheart. Ah oui, Sky, sa volonté de gagner, elle est maladive, c'est clair, c'est clair. Même au random, il gagne. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Skyheart, vous êtes donc le nouveau leader. Merci. Bien joué, encore. Incroyable, encore Skyheart. Ah oui, là, il y aura un truc trop drôle. Je s'y attendais pas du tout. Faut que je vous explique. Vraiment, je tombe des nues. En tant que leader, vous avez le pouvoir de composer la prochaine table qui se jouera à 5 players. À 5? Wow. Mais ce n'est pas tout. La Poker Society vous donne un pouvoir supplémentaire. Il en a trop déjà. Il a trop de pouvoir, arrêtez. Dans l'échiquier se trouve un tiroir. Ouvrez-le. C'est de l'argent? Il y a Oh, des capotes 10 pièces d'or. De l'or? Ces jetons dorés sont un avantage pour la prochaine table, car vous allez jouer à la table des échanges. Non. Non. Voici les règles. Les joueurs en possession de jetons dorés En vrai, c'est bien, t'es en sous-marin. pourront Ouais, les c'est clair. remettre au croupier afin d'échanger l'une de leurs cartes après le flop. Un jeton égale un échange de cartes. Comme si ça suffisait pas. C'est très avantageux pour lui et pour les personnes qui va avantager à la table. Et en l'occurrence, je pense que Zoulou va bénéficier aussi de ces jetons dorés. Et ouais, mon pote, c'est moi le pote de Sky, c'est pas toi. Donc là, ce qu'ils font, donc c'est la 4e table de poker de l'aventure. La première table de poker était normale, la deuxième, elle avait un temps défini, la troisième, elle était en équipe. Et sur cette table, du coup, nouvelle règle, et pour le coup, règle insolite, parce que
elle n'existe pas dans le poker, alors que une table qui a un temps défini, on peut se comprendre, on peut l'entendre. Jouer en équipe, j'ai cru comprendre que ça avait déjà... c'est des choses qui peuvent se faire sur des tournois. Mais alors là, pouvoir changer une carte en pleine partie de poker en utilisant un token, je suis là en mode, ok, il crée des trucs différents, des règles, donc ça va être intéressant. Donc là, pour expliquer, Sky, il a 10 jetons, il doit en distribuer 10 aux gens, aux players, et il peut en donner que 4 maximum à une personne. Évidemment, il peut en garder pour lui, mais c'est 4 maximum par personne. Incroyable. Skyheart, vous avez 10 minutes pour composer votre table et attribuer les jetons comme bon vous semble, avec un maximum de 4 jetons par player. Du coup, tu veux partir sur quoi, toi? Alors, bah, je vais pas te mentir. Oui, c'est la première saison. Je veux pas t'éliminer. Mais j'ai pas envie de te mettre bien. Ouais. C'est pas contre toi. Est-ce que tu veux mettre sur la table, ça, par exemple? En vrai, c'est ça qui est dur. Je veux mettre toi au Kalash. À 100%, tu sais qu'on est tous les 4, vous êtes 3. Donc c'est toi au Kalash. Je ne sais pas si je vais être sur la table de poker, mais ce serait bien que Kalash y soit à cette table, pour qu'il puisse un petit peu s'affronter, parce que je pense que Kalash a un bon niveau. Dis-moi. À savoir que dans l'épisode précédent, Kalash et Chris étaient en équipe, et Chris a dilapidé tous les jetons de Kalash, et Kalash lui a dit à la fin de la table, il lui a dit, gros, je pense que là, il y a un truc, parce que si je gagne la prochaine épreuve du leader, je ne te mets pas à la table. Pourquoi ? Parce que les autres, donc la team adverse, a compris comment exploiter ton jeu au poker à leur bénéfice. Du coup, ils te veulent toujours à la table. Et tant que tu seras à la table avec eux, ils vont te piquer les jetons et ils vont se jouer de toi. Et donc, Kalash est vraiment au fait de ça, quoi. En vrai... Et ça montre aussi à quel point c'est un mec intelligent. Parce qu'il a compris exactement ce qui se passait. C'est exactement ce qu'on se disait avec Sky. On se disait, non mais tous les jours, Chris, on le met à la table. Il paye tout et n'importe quoi. C'est un peu notre banque. Le but, c'est dès le début de la partie, on essaie de lui prendre un maximum de jetons. Ça a toujours été notre objectif, quoi. Transparence. Tu veux jouer contre moi, je sais. Ouais, je veux jouer contre toi. Moi aussi. Mais tu me fais peur de baiser. Et bah, c'est top. Je pense que t'es le meilleur joueur de... Je suis même convaincu que t'es le meilleur joueur à une 10. Et s'il y a une seule personne qui peut arrêter mon alliance, c'est toi. Depuis le début, je sais que Sky, il a peur de moi. Il me l'a dit clairement que je suis le plus gros danger pour lui dans le jeu. Et ça, il a pas tort. Et je sais que si je joue contre lui, je vais l'exterminer. Ça, c'est sûr et certain. Il le sait déjà et je le sais aussi. Tout le monde le sait. Si tu penses que tu vas m'éliminer, c'est mieux que tu me fasses pas jouer parce que si je gagne, ça va être compliqué. Bah ouais, si tu gagnes, tu vas m'éliminer et je comprends. Donc le choix est vite fait. Après, c'est la vérité, tu es honnête, je suis honnête. Si tu me mets sur la partie, je vais gagner et... Oui, je vais... Ouais. En fait, je me dis... Tu vas sauter, ça c'est sûr et certain. Donc moi, je pense... Oh, c'est clair. Et si je me mets à ta place, ne me mets pas sur la table. Donc là, je me dis, il faut pas que c'est très clair. Je dois penser stratégique et ne plus penser humain. Et faire ce que je dois faire pour... Oui, ça joue pas en duo, mais nous, on est en équipe avec Sky. Il est temps d'annoncer les 4 players que vous souhaitez affronter à la table et le nombre de jetons... Moi, j'avais pas entendu cette discussion avec Kalash. Je l'ai trouvé on point, hein, Kalash, en mode hey gros, si tu me mets à la table, je vais gagner et je vais te sortir. Ah ouais, d'accord, ok. Que vous leur attribuez. Il a dit les termes, exactement. Aurelian, 1, 0 jetons. Chris Iconic, 2, 0 jetons. 3, Zulu, 4 jetons. Ligaya, 4, 2 jetons. Je me mets en position 5, 4 jetons. Validé. Donc là, Sky a donc placé tout le monde à la table. Il y a 2 personnes qui jouent pas, c'est Kalash et Kelly. Chris est bien sûr à notre table. Et il a donné 2 jetons à Ligaya, 4 à moi, et il en a gardé 4 pour lui. Et ce qui n'a pas été mis par la prod, et je peux comprendre, mais en vrai, j'ai tellement rigolé avec ça. À un moment, Sky, il vient me voir, donc à ce moment-là, il vient me voir, juste avant de donner sa réponse. Il me dit, qu'est-ce que je fais avec les jetons? Il dit, c'est très clair, je veux prendre 4 jetons pour moi. Il dit, je veux te donner 4 jetons, mais il dit, je sais pas quoi faire des 2 derniers. Et je le regarde, et j'éclate de rire. Mais j'éclate de rire, je lui dis, oh gros, s'il te plaît. Je lui dis,
donne les 2 jetons à Chris et tu le mets pas à la table. Ou donne les 2 jetons à Kalash et tu le mets pas à la table. Ça me fait de rire. J'étais là, oh la strat est incroyable. Il y a 10 jetons, c'est 4 par personne, et ben c'est bien, t'en donnes 2 à un mec qui joue pas, et on est les seuls à avoir un jeton. Et j'ai éclaté de rire quand je lui ai dit ça. Mais bon, ce que je comprends, il a préféré les donner à Ligaya, et évidemment, c'était le bon choix, mais ça m'a juste fait trop rire, quoi. Il met un petit peu la pression, Kalash, là, hein. Player Kelly Cruz et player Kalash criminel, vous restez au lounge. Les autres players, rendez-vous à la table de poker. J'ai eu énormément d'affinité avec toi, Kalash, alors qu'on n'a pas beaucoup discuté. Je t'ai trouvé extrêmement honnête, et moi j'apprécie les gens honnêtes, je pense être quelqu'un d'assez honnête. Et du coup, moi, ça me touche beaucoup. Et je suis un peu émotif, et en plus, quand je suis en nuit blanche, je suis encore plus émotif, donc c'est dur. Mais... Merci pour la discussion, Kalash. J'espère... Oh non. Je suis fatigué. Oh non, vas-y. J'ai pas dormi, les gars, je suis fatigué de fou. Ça va. Désolé. Je te jure, c'est un jeu. Je sais, mais je me sens pas bien. Mais ça va aller. Mais non, c'est un jeu, Sky, wesh. C'est un jeu, mon frère. Ouais, mais moi, je joue ma vie, C'est un gros. jeu, Je bah joue oui. ma vie de fou. Bah, Non, tu joues pas ta vie, t'inquiète. pense à toi, c'est un jeu, frérot. C'est dur de... C'est dur de regarder un mec droit dans les yeux qui te... Comment dire? Avec qui t'es OK amicalement, tu vois, et tu le regardes droit dans les yeux et tu dis t'as été honnête avec moi, j'ai été honnête avec toi, mais je vais te baiser la gueule parce que mon but c'est de t'éliminer, mais tu joueras pas au poker. Et c'est pour ça que Sky il craque. En plus, ce qu'il dit, c'est il dit il a pas dormi, machin, ça joue de ouf. Et quand je vous disais tout à l'heure que nous on était la pression, tu l'as subie, quoi. Peu importe quel compétiteur tu es, c'est des jours de tournage extrêmement chargés. C'est une tension de tous les instants. Il n'y a pas une minute dans ta journée où tu ne penses pas au jeu. Et si tu ne penses pas à est-ce que tu as fait le bon choix, est-ce que tu dois t'allier avec un tel, qu'est-ce qui va se passer demain, si on perd demain, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'anticipe et que je fasse ça, et cette épreuve de mallette à 3000 jetons qui se trouve dans le lounge, on n'a toujours pas trouvé la réponse, est-ce que c'est pas ci, est-ce que c'est pas ça. Et en vrai, non, c'est pas du troll, c'est pas de l'acting non plus. Je le trouve extrêmement sincère dans ce qu'il dit. J'ai entendu des gens dire ouais, après ce qu'il a fait à Tristan, machin et tout, c'est complètement différent. Les exemples sont complètement différents. Le premier exemple avec Tristan, il s'était fait un peu trappe parce que Tristan lui a forcé à lui serrer la main et tout, et les joueurs ont des profils différents. Là, voilà, le fait d'avoir une discussion tête à tête avec Kalash en mode bah voilà, moi j'ai peur de toi, tu me fais peur. Kalash qui lui dit bah ouais, t'as raison d'avoir peur parce que si je vais à la table, je vais te démonter. Et si je te démonte, je vais te sortir après, tu vois. C'est dur de dire waouh, ça veut dire que là potentiellement Sky prend la décision de ne pas faire jouer Kalash, qu'on n'a pas encore vu jouer. Alors c'est pas de sa faute à lui parce que Kalash a eu l'opportunité de jouer en équipe, mais Chris a dilapidé tous ses jetons avant que Kalash puisse jouer. Et même en sachant ça, ils auraient dû mettre Kalash en premier joueur. Kalash, qui n'avait pas encore joué, il aurait pu montrer son jeu, etc. Ils ont décidé de faire comme ça. Peut-être que c'était une stratégie, peut-être que c'est une stratégie qui n'a pas été montrée, j'en sais rien. Mais c'est pas de la faute de Sky si jamais il fait pas jouer un tel ou un tel. Moi, je sais que j'en ai beaucoup parlé avec ma meuf quand on regarde les épisodes ensemble, et quand, tu sais, des fois, t'es avec ta meuf ou tes potes, et il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais là, pourquoi vous faites pas jouer un tel et un tel ?» Et les gars, il y a 100 000 balles à gagner. On n'est pas là pour faire du social. Toi, t'es pas là, tu te dis pas « Ah ouais, c'est plus fair si je mets un tel ou un tel. » Non. Non. Je sais que si le mec, il va à la table de poker, il a une chance de gagner. Et je sais que s'il gagne, il me sort. Je suis pas là pour faire du social. Je joue dans les règles de l'art. Merci Tom. Je joue dans les règles de l'art et voilà, le but c'est de gagner, l'histoire retiendra que les vainqueurs, et du coup bah voilà, si je pense que la meilleure option pour moi c'est de faire ci ou de faire ça,
je le fais et je suis pas là pour faire des bonnes actions. Et je pense que Sky, il sait tout ça, mais il y a le contre-coup qui le touche, quoi. Salut Zouzou. Il n'y a personne qui t'en voudra. On en est où par rapport à hier? On est à la moitié de l'épisode 2, enfin épisode 6, mais du deuxième épisode de cette semaine. Parce qu'on va m'en vouloir, je trouve que c'est pas faire. Je trouve que c'est pas faire. Ouais, après, Sky et moi, franchement, humainement, on s'entend bien. Donc forcément, moi, ça va forcément toucher. Mais après, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Mais sache que même si tu pleures, frérot, tu vas sauter. Tu pleureras, mais ça sera chez toi. Ah, désolé. Y a pas de souci, mon frérot. Il me fume, Kalash, les punchs. Ouais, même si tu pleures, tu vas sauter. Tu vas pleurer chez toi. Je t'apprécie pour de vrai. La tête. T'inquiète. Le truc, c'est que depuis le début, il veut me tège. Il va pas le laisser jouer. Il m'a dit que sincèrement, s'il doit éliminer quelqu'un, c'est moi parce qu'il sait que je sais jouer, il sait que je peux le battre et. Oh, t'es fou quoi. Mais vas-y, fais chier là. Bon, tant pis. C'est-à-dire que moi, je sais déjà que. Tu crois en PC ta canne quand même pour le fun? Je suis pas en colère, mais en fait, je suis saoulé. Je me dis même, mec, en fait, fais-moi jouer au moins. Justement, t'as pas peur de moi, donc en fait, à ce moment-là, laisse-moi au moins me défendre un petit peu. Elle a pas tort. Elle a pas tort. Si t'as pas peur de moi, pourquoi tu me mets pas à la table? Et en fait, la réponse, elle est simple. On est 5 à la table de poker. Sky, moi, donc ça fait déjà 2, plus les filles de Twitch avec lesquelles on s'entend bien, qui sont des potentiels alliés. Donc 4, c'est-à-dire qu'il nous reste une place. Une place, à savoir que Chris Iconic, ben, on connaît très bien son jeu et qu'on a l'impression d'avoir l'ascendant sur lui. On n'a pas d'intérêt de mettre quelqu'un d'autre, en fait. On n'a pas d'intérêt de mettre quelqu'un d'autre à la table et d'avoir un facteur variable, quoi. Voilà. Ah, c'est bon, il m'a saoulé, Skyheart, là. Mais je la comprends qu'elle soit saoulée. Players, veuillez prendre place à cette 4e table. Aurelian, vous disposez d'un stack de 8000 jetons. Chris d'Iconic, 8000 jetons. Zulu, 12 000 jetons, ainsi que 4 jetons dorés. Liegeia, 12 000 jetons et 2 jetons dorés. Skyheart, 12 000 jetons et 4 jetons dorés. C'est une partie qui est très importante, étant donné que Kalash ne va pas jouer et qu'il est le plus redoutable. Il faut Salut que je donne Doc. tout ce que j'aime moi pour... T'as regardé un peu Poker Society? Je sais pas du tout, on en a pas parlé ensemble. sauver Kalash. Donc la position, elle est stressante, beaucoup de pression. Cette partie sera à nouveau commentée par 2 joueurs aguerris de la Poker Society, Pierre Calamusa ça et marche. Moundir. Salut Pierre. Salut Moundir. Voilà, on y est. Table des Voir si je t'emmène à Vegas un jour. Allez, gros! C'est que là, j'ai trop envie de jouer au poker, du coup. échanges. Une table bien particulière aujourd'hui, Pierre. En 13 ans de carrière, je n'ai jamais vu ce format. Ça n'existe pas, hein, on est clair. Le format avec les jetons d'échange, c'est vraiment une création pour l'émission. C'est marrant. Et en vrai, vous allez voir que ces jetons, donc la règle qu'on nous a donnée, c'est tu peux les utiliser une fois que tu as vu le flop. Mais seulement au moment où tu vois le flop. C'est-à-dire, on fait un tour de parole avant de parler réellement pour les mises quand le flop est sorti. Et là, tu peux dire, ok, j'utilise un jeton pour changer une carte. Sauf que, en vrai, quand tu réfléchis bien, changer une carte quand tu vois le flop, c'est aussi grave un signe de faiblesse. Quelqu'un qui change une carte sur le flop, c'est-à-dire qu'il a une carte poubelle dans la main ou une carte qu'il n'a pas touchée. Tu vois ? Donc, c'est aussi un gros signe de faiblesse, mais ça permet... Ça rentre dans les aspects techniques du jeu, mais de brouiller un peu les pistes de range possibles, pré-flop, machin, enfin bref, etc. Donc, ça te rend plus difficile à lire aussi. Les jetons d'un pouvoir magique, ils peuvent permettre à l'un des players de changer une carte de leur main en cours de jeu sur le flop, à eux de les utiliser à bon escient. Bon jeu à vous. Que la partie commence. On est au début de la table de poker là. Le pendule. Folle. J'allais t'engueuler, Zoulou.
Comment ça, tes limites de Fold. Ah ouais? J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais. Relance 200. Fold. Iconique. Allez, paire de 6 pour Sky. Payé. Allez, Paire de roi pour Dommage ici, Iconic, aurait dû Chris. surrelancer, ça c'est des erreurs qu'il ne faut plus faire. Dès qu'on a une forte main comme ça, on essaie de faire grossir le pot. Ici, il aurait dû surrelancer à 1002, 1003, 1400 et construire le pot tout de suite avec sa paire de rois. J'ai une stratégie en tête. On mise que lorsqu'on sait que c'est vraiment fort du hold'em, qu'on peut oui. gagner. Et on évite de prendre trop de risques pour éviter de se mettre dans une mauvaise posture très vite. Ouverture à 200. Là, le problème étant qu'il a une des meilleures confrontations possibles. Je suis pas bon en sizing. J'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que sur les tables de l'émission, j'ai progressé un petit peu, mais pas suffisamment. Mais c'est vrai que Chris a un gros problème de sizing de mise, quoi. Si paire de roi contre paire de 6 sur un petit flop, et le pot ne fait que 850. S'il avait surlancé avant le flop, il aurait pu gagner un pot de 3, 4, 5, 6 000 jetons. Ouverture à 500. Là, Skyheart, qui est vraiment dans une position difficile dès le début de partie, il n'a que 2 outs, c'est-à-dire que 2 cartes pour gagner, il lui faut un 6 à la rivière. C'est déjà tendu. Une très bonne carte pour Skyheart, non pas parce qu'elle lui donne la main gagnante, mais parce qu'elle devrait freiner l'action. Ouverture à 200. Call. Payé les jeux. Dans le 6. Cette paire de rois rentabilisée, mais pour un montant tellement dérisoire. Bien joué. Il est hal. Je gagne une main, ça me met en confiance et potentiellement ça leur montre que je me laisse pas abattre. Donc, Putain, je Sky, il a dû décide vraiment de halluciner quand il a tenir dû à voir la paire de stratégie rois. départ, et je pense que tout n'est pas encore joué. Ok. Les iconiques qui Pardon, ne excusez-moi. laissent pas l'alliance imposer leur Pour rythme à la table. caméra, excusez-moi. Les Gaïa qui ouvrent Dame 2, une main extrêmement marginale, hein, qui en temps normal est un fold. Payé. Payé. Fold. Alors, Iconique. Qui enchaîne avec les dames après avoir eu les rois. paire de rois into paire de dames, le mec. Il doit absolument relancer ici. Et Je rappelle que ma théorie depuis le début d'émission, c'est de dire le croupier, c'est le cousin de Chris. Je ne vois pas d'autre explication. éviter de laisser beaucoup de joueurs dans le coup. De dames, c'est une main qui joue bien en tête à tête. C'est une main qui ne joue pas bien à 3, 4, 5 joueurs dans le coup. J'ai payé. Erreur récurrente. Il faut qu'il fasse gonfler les pots quand il a la chance d'avoir des cartes aussi fortes. C'est pas une kermesse, donc. Relance à 300. Fold. Payé. 300, bah, je me suis. Payé. AK, t'es pas mal aussi, ouais. Allez, 6 de Là, je pense que je dois mettre même peut-être plus que 300. J'ai mis 3 blindes. Et la façon dont Iconic a joué, ça ne m'étonnerait pas qu'il mise ici. Ouverture à 200. Payé. Alors, est-ce que Sky veut mettre plus? Il met 200 aussi. Allez, C'est un pas As beaucoup. roi. Oh, un 7 qui est extrêmement dangereux pour Iconic. Un 4 maintenant donnerait la quinte, une quinte imbattable à ses adversaires. Ouverture à 200. Payé. Les mises sont Elle a très une petites, qui donc donne je la continue, quinte à mais. Skyheart, ce serait absolument fou. Oh là là, c'est incroyable. Ouais, là, ça pue, là. Skyheart qui touche une quinte. Et là, Skyheart qui, lui, je pense, va savoir rentabiliser cher sa main. Ça ne m'étonnerait pas de voir 2000 jetons, 2500 jetons. Je pense qu'avec son niveau, Pierre, je pense qu'il pourrait overbet, c'est-à-dire mettre plus que le pot. Avec dans l'espoir de se repayer par un 4, évidemment, mais aussi par un 9. J'ai un avantage sur Iconic, c'est que je l'ai vu jouer beaucoup de fois, donc je comprends comment Eh il oui. essaie de comprendre le poker. Dans les parties précédentes, il collait très souvent. C'est des profils sur lesquels on peut RP gratter boucheron. petit à petit des jetons et les mettre dans une situation difficile. 1400. Ouais, ma veste, elle est terrible. Hein. Je suis désolé, les gars. Différence de taille de mise, hein. Tout de suite des mises au-dessus de 1000 de la part de Skyheart. Ça va être payé sans sourciller, évidemment, par Iconic. Je suis. Payé. Fold. Fold. Des jeux. Bah oui, c'est folle, ça pue la suite. 15. Ça pue tellement la suite. Pourquoi tu fais perdre au pain d'âme maintenant? Est-ce que je peux avoir les cartes plutôt qu'avoir une jeton qui change? Parce que en vrai, si j'ai le choix. Bravo à Skyheart. Si Iconic avait misé plus déjà des pré-flops, ben Skyheart ne serait jamais. Exactement. C'est ça, c'est une bonne leçon. C'est un bon exemple pour expliquer aux débutants pourquoi, quand t'as une grosse main, c'est toi qui dois mettre les jetons. Attention, je dis ça. Très souvent, trop souvent, dans l'aventure, ça s'est vu. Hein,
quand je touche des grosses mains, je check. Et en fait, quand tu touches des grosses mains et que tu check, t'as la possibilité de trap tes adversaires parce que du coup, ils savent pas trop. Ils vont essayer de te faire fold, machin et tout, donc ils vont peut-être miser un peu, tu vas pouvoir les relancer et ça va les mettre dans des situations un peu déstabilisantes. Mais par contre, si tout le monde check, déjà, le pot il grossit pas, donc tu gagnes pas d'argent, tu rentabilises pas assez tes grosses mains. Et 2, tu leur laisses l'occasion de toucher leurs cartes et du coup de te battre au fur et à mesure des cartes qui sont abattues, quoi. Et ça, c'est un problème. Et du coup, on le comprend directement avec cet exemple où si Chris ou moi, on avait misé beaucoup plus et si on avait été beaucoup plus agressif pré-flop et au flop et dans la partie de bet, et ben Sky, avec 10 et 9, il aurait rarement payé autant et il aurait pas gagné ce pot, quoi. Et ça illustre très bien tout ça. Ouais, Skyheart, premium encore une fois, une des mains les plus fortes du poker, As-Roi. Il y a des mains. On lance à 300. Ariane qui colle. Payé. Oh, c'est pas incroyable. Je reçois à nouveau une paire de dames. Donc je regarde, je me dis, c'est un coup du destin, je sais pas quoi, mais il faut absolument que je la joue aussi. Je suis. Les gars, la partie, elle vient de commencer. Il a eu roi-roi, dame-dame, dame-dame. Paire de roi, paire de dame, paire de dame. Pré-flop, bien sûr. Hein. On parle de paire servie. Hein. Payé. Il n'apprend pas de ses erreurs. Il a bien vu que sa paire de dames avait été en danger. Et là, il se recontente de payer. Ce sera sans moi. Folle. Payé. Et il continue juste de call, c'est dur, ouais. Oui, mon grand. Sky. Elle va chercher le linge, maman? D'accord. Et toi, ça va? fait quoi du foot? Là, on fait pas du foot, mon cœur, on joue au poker. Avec des cartes? Ouais, parle pas avec ta tétine, toi. Oui, on joue au poker avec des cartes, mon grand. On joue au poker avec des cartes. Ouais, en fait, c'est dur de voir Chris, du coup, qui était clairement le moins expérimenté. Et le problème, c'est que nous, on en a beaucoup joué de ça. Évidemment que comparé à des joueurs pros, on est évidemment très très nul. Mais on savait quand même déceler des faiblesses dans son jeu qu'on a essayé d'exploiter au maximum, quoi. Skyheart vient d'avoir top pair. Et là, j'ai peur pour Iconic. On a vu qu'il aimait beaucoup payer. Et la Skyheart qui va pas se priver pour envoyer des énormes mises. On lance 600. Payé. Et là, les Gaïa qui n'a plus aucun espoir de gagner ce pot, elle doit faire un folder normalement. C'est bien joué de sa part. 3 joueurs. Alors, un 6. Maintenant, à 5, un 6 ou un 4. Donner un meilleur main à Reliant sur la 5ème. Surtout, est-ce que Skyheart va continuer à miser? 2100. Ouverture à 2100. Fold. Est-ce que Iconic va continuer dans le coup avec sa paire de dames? Je commence à me sentir stressé parce que c'est très bizarre qu'il ne se couche pas, qu'il continue à jouer. Je me dis peut-être qu'il est en train de bluffer. Très honnêtement, sur tous les coups qu'ils ont montrés de Chris, il y a aussi ça le problème, c'est que ils vous montrent pas 100% des mains. Je sais pas sur la diffusion des épisodes de Poker Society s'ils ont montré une main où Chris a foldé. Je sais pas du tout. Une paire de dames, c'est la première fois que je le vois en réfléchir. Mais c'est la première fois que je le vois réfléchir, effectivement. Il colle très vite, joue très agressif. Ouais, la poker face de Skyheart, très intimidante, très concentrée. Le regard qui a envie de dire « paye-moi ». J'ai pas envie de reculer maintenant et j'ai envie de me battre jusqu'au bout. J'ai une paire de dames, j'y vais. Je suis. Alors se battre, en l'occurrence, c'est mettre des jetons, quoi, mais... Retour 2009. Une dame pourrait le sauver maintenant. Waouh. Waouh. 3008, un truc dans le genre. Iconic, je le kiffe, mais au poker, là, c'est moi qui lui donne les jetons. Clairement. All-in. Ah, all-in. Raise all-in. Pas le choix. C'est collé instant. Et ça, c'est vrai que c'est un syndrome de joueur plutôt débutant, vu qu'il a engagé de l'argent, d'avoir du mal à fold parce qu'il se dit, bah ouais, mais vu que j'ai déjà mis de l'argent, bah maintenant, si je fold, cet argent, il est perdu, alors que si je paye, j'ai encore une chance de gagner potentiellement. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est symptomatique chez les joueurs débutants, quoi. Attendez, bon,
Ok. Oh, le bâtard, il a un brelan. Oh, fuck. Désolé, par contre, attends, mais t'as encore une dame-dame? T'as eu roi-roi, dame-dame? Tu t'es fait trappe avec tes mains. Ta paire de dames, bien sûr que tu joues. Bah oui, tu joues avec deux Mais bien paires. sûr que tu joues. Tu t'es pris un setup. C'est pas ta faute. C'est pas ta C'est faute. des fois, malheureusement. J'ai vu le as, là, c'est tout, et je me suis dit, il doit avoir une paire d'as. Crise d'iconique. Bon, moi je lui dis, évidemment, t'avais paire de dames, évidemment que t'es allé. Bon, voilà, faut se rappeler aussi que c'est un peu pervers de faire ça, mais on va pas lui dire t'es nul ou machin, ou. Ouais, en vrai, je sais pas ce que. Évidemment que quand on voit les infos maintenant, on se dit ouais, bah il aurait dû faire ça, machin et tout. Et c'est vrai que Chris, c'est quand même celui qui a montré le plus de difficultés au poker. Nous, malheureusement, notre but, c'est qu'il se croit fort. Et il y a surtout un truc que les gens ont tendance à oublier, mais qui, je pense, l'a pas du tout aidé dans ses parties de poker, c'est qu'il a gagné la première table. Il a gagné la première table. Donc pour lui, son jeu marche. Et donc nous, on est là en mode non mais t'inquiète, t'as bien joué, machin et tout, t'as juste pas eu de chance. Nous, on rappelle, c'est notre banque à la table, donc il faut surtout pas qu'il change son style de jeu. Il faut qu'il croit toujours qu'il peut gagner, machin et tout quoi. Vous avez été éliminé par Skyheart. Vous pouvez regagner le lounge. Et c'est salaud, hein, parce que Chris, humainement, c'est un gigabro, trop sympathique, trop empathique, machin et tout. C'est un vrai gars, quoi. Désolé, Connie. C'est un vrai gars. Je crois que c'est la défaite que j'ai le plus de mal à digérer. Simplement parce que je sais que en termes de conséquences, ça peut coûter gros. Pas à moi aujourd'hui, mais je pense à Kalash. Hey, j'ai perdu sur 2 paires de dames à 2 reprises. C'est dur. Du coup, bluff ou pas? Non! C'est vrai? Je veux pas jouer sur... Non, non. En plus, je vais cacher, à mon avis, il a dit bluffer. Non. Même pas? Non, c'est pour ça que je suis fâché. Chris, je le voyais vainqueur sur cette partie, donc je suis dégoûté. Je me dis qu'on est vraiment, vraiment en danger. Là, depuis avant, on regarde, on a dit c'est un poker entre potes, là. Ouais. Là, on est un peu plus détendu quand même. En fait, avec ses paires En de fait, dames. c'est ça le truc, c'est qu'il y avait des suites sur J'ai pu toucher les cartes et tout. Donc... Bon, on va enfin pouvoir jouer tranquille, entre amis. Maintenant, faut la gagner quand même, hein, ce serait bien. Avec ce coup, Skyheart passe chip leader avec Si, les autres qui attendent, ils voient la partie. Hein. 22 100 jetons. Aureliane qui Oh, une wow. paire d'as, la main la plus forte au poker. J'ai une paire d'as. Oh, je commence à paniquer et je me dis non, faut pas que je montre aux autres que j'ai une paire d'as, mais je me dis c'est incroyable. Ah, est-ce que ça se voit sur sa tête qu'elle a paire d'as? En vrai, elle me faisait peur toujours Aureliane parce que si vous reprenez toutes les mains qu'elle a jouées, souvent quand elle joue, elle a un as ou un roi. Déjà, c'est quasiment systématique. Et bien souvent, elle a une paire servie en main avec des as, des rois. C'est terrible, quoi. 300. Oh non, ça 300. Je suis. Payé 300. Quoi? Brelan max. Putain, brelan, flopé à l'as, quoi. J'échange. Les Gaïa qui va échanger son 8 de carreau. Ça y est, le token. Carte avec un jeton. Oh, le premier échange ici. Et du coup, il te donne une brillante après? Ouais. Une shiny. Échange. Et elle récupère un valet de pique. Échange, deuxième échange. Et Skyheart qui lui aussi a utilisé un de ses 4 jetons pour échanger son 5 de trèfle. Et il En a vrai, récupéré une En vrai, c'est à la 18. Vu le flop, il y avait un tirage quinte. Ouais, je sais pas si j'aurais fait ce move. magnifique dame de carreau. Il a maintenant paire de dames. Ah oui, évidemment que Sky, il voulait récupérer un carreau pour faire une flush. Payé. Payé. Des fois, la famille, elle s'agrandit. Des fois, elle se rétrécit. Folle. Sacré poète, hein. La turn qui est super intéressante, qui va offrir un tirage quinte à Legaia. Mais Aureliane est toujours en position dominante. 300 de Legaia. Ouverture. 300. Skyheart qui paye. Et Aureliane qui doit à tout prix se rendre Putain, compte les que mains. son brelan d'as est devant et qu'elle doit protéger sa main en relançant. Et c'est ce qu'elle fait. Relance à 600. Je suis. Payé 600.
Payé. Payé. Putain, Sky qui joue avec paire de dames alors qu'il est potentiellement troisième paire. Que va faire Skyhard? Troisième paire qui a des tirages quintes. 4500. Ouverture à 4005. Incroyable. Skyheart qui tourne sa paire de dames en bluff. Skyheart relance, et là je me dis, il faut pas que je me laisse influencer, il faut pas que je panique, et je me dis non, j'ai un brelan d'as, j'y vais. Ah bah ouais, là il faut y aller, meuf. Raise all in. Aurélien qui part à tapis pour 1000 de plus. Quelle situation terrible pour Skyheart. 5000. Oui, parce qu'il joue la flush, c'est vrai. Et payez les jeux, s'il vous plaît. Pierre de dame. La paire d'as. Ça fait mal. Ah ouais, abattre l'ennemi carrément. Bien joué, bravo. Excellent. Sa tête à Sky, t'as vu ou pas? Ok, moi j'ai changé une carte. Eux ils sont trop contents quand Sky il perd des jetons. Ça me fume là. Ça me fume. Je voulais choper un pic et j'ai chopé une dame, j'étais en mode bon, c'est pas ouf, mais je prends. Bien joué Aurélien, bien joué, bien joué, bien joué. Je gagne, je me dis incroyable, c'est parti, ça commence bien. Énorme pot pour Aurélien. Eh oui. Elle a combattu ses peurs, elle les a domptées, elle a réussi à partir à tapis la rivière son brelan, même si elle avait peur de la quinte, elle s'est faite payer par moins bien. Payé. Payé. Alors. Aurélien avec Roi Aurélien encore. Roi valet. Payé. Oh, dame 10. Zulu qui check sa big blind, il aurait éventuellement pu réfléchir à la jouer simplement à tapis pour ses 10 big blinds. Putain. Waouh! C'est incroyable. C'est qu'il me reste que 10 big blinds. Brelan de dame chez les Gaïa, tirage quinte flush par les deux bouts chez Aurélien et full flopé chez Zulu. Je n'ai jamais vu ça. Gros. Ouverture à 1000. Gros coup ici. J'ai pas le droit au bonheur, moi. C'est ce qu'on appelle un reverse tell, c'est-à-dire que Zulu prétend ne pas avoir une main forte, je n'ai pas le droit au bonheur, alors qu'en fait il a flopé le jeu max. Comment ça, Doc Seven, tu veux voir un as de trèfle? Comment ça, tu veux voir une quinte flush royale? D'accord. Ah non, c'est pas... Si, c'est quinte flush royale. Tu veux voir une quinte flush royale, je suis d'accord. Mais tu devrais me voir gagner, d'accord? Tu pouvais pas jouer comme d'habitude, toi. Mais les blindes, elles sont à 300, hein. C'est soit 600, soit 1000, ça va, j'ai juste mis 1000. Allez, hop. Raise all in. Eh bah oui, voilà, bien évidemment, la messe est dite. Commedia dell'arte. J'ai 3000. Aurélien a encore le 9 de trèfle et l'as de trèfle. Pour faire 15 flush. Ce serait incroyable. Je suis. Mais le coup est fou, hein. Fold. Les Gaïa ne le sait pas encore, elle a brelan de dame et pourtant elle ne peut plus gagner le pro principal contre Zulu qui a déjà flopé full. Je suis. Payé. Et il peut y avoir aussi un pot extérieur entre Aurélien et Ligaya. C'est une confrontation extrêmement rare au poker. Full contre brelan, contre tirage, quinte flush par les deux bouts. C'est extrêmement rare. Couleur chez Aurélien. Maintenant, évidemment, elle va investir des jetons au milieu. Et effectivement, il pourrait y avoir un pot extérieur entre Ligala et Aurélien. 5000. Ouverture à 5000. T'es folle. Tu vas remonter dans la game, mais t'es folle. Donc il y a une paire de dames sur le T'as flop. le coup quand même. Moi j'ai une dame dans ma main, donc j'ai un brelan. Je me dis, mais je peux que gagner. Payé. Qu'est-ce que vous avez? Oui. Moi je les vois se fumer. Je suis foutu. Attends, oh. Un 5 qui ne change rien. Et Aurélien qui va partir à tapis. Bah ouais, normal. Oh là 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 là. Normal. Elle est là la vraie Hermès en fait. Il restait 2600 à Aurélien. Ouais, les gars qui va payer, je pense avec son brelan, c'est infoldable. 2600. Sur le coup, je suis persuadée qu'Aurélien a une bluff. Elle a l'air stressée, elle me regardait bizarre. J'ai une dame dans ma main, donc ça devrait aller. Je prends aux statistiques. Méga setup. Et regardez-moi, regardez-moi. Elle a la couleur. Non, vous aviez des mains de fou, c'est un setup de malade. Regarde, non. Non, en vrai, c'est pas de chance. Ce qui est cool, c'est que ça me touche moins parce que je risque. Bon, le problème, c'est que je prends pas tout le pot parce que j'avais qu'un petit tapis, mais j'avoue, le setup, bah, c'est le genre de coup. Faut pas me faire éliminer. C'est facile, quoi. Mais... Non, mais la main, elle a pas une dame. Non, mais la main, elle est exceptionnelle. T'as une mais c'est dommage que j'ai qu'un petit stack au moment où je tapis, quoi. dame, t'as brelan, t'as un full, elle a un brelan, t'as flush, hauteur valet, hauteur roi. Non, c'est un truc de ouf.
Parce que voilà, je gagne un tapis, il me reste 25 blindes, quoi. Moi de chez moins que doit Sky. faire attention parce que ses adversaires vont finir par remarquer que quand il a le jeu max... Mais j'ai trop kiffé qu'elles révèlent leur jeu en première. Genre en mode, t'as quoi? J'ai un brelan. Ah bah moi j'ai une flush hauteur roi ou je sais plus, as, je sais plus. Bref. Et que moi je dise rien, je pose mon petit full aux dames par les 10. max, il fait beaucoup d'acting. Fold. C'est hyper intéressant ce qu'il a dit, Pierre Calamusa là. Ses adversaires vont finir par remarquer que quand il a le jeu max, il fait beaucoup d'acting. Il parle de moi et c'est vrai. Il a raison, putain, j'avais jamais analysé ça de mon jeu. Fold. Payé. Ah, alors c'est les jetons là. Check. J'en étais sûr, gros. Il fait genre, il prend ses jetons. J'étais là, allez, ça y est, il va varier sur tout à l'heure. Hollywood, carrément. Je cherche une place si jamais vous avez besoin. Vous vous inquiétez pas. Waouh, double paire. 3 joueurs. 6, 8 Échange. et 4. Flop à action, Zulu qui a fait deuxième paire, kicker max, et Ligaya qui a top paire. On devrait avoir quelques jetons qui volent au milieu. Échange. Bon, on est dans un jeu, les gars, il y a des Je caméras. me dis, hey, est-ce que c'est pas le moment d'échanger mon as? Est-ce qu'on n'est pas un peu là pour jouer? Allez, croupier, change-moi cette carte. Une carte à changer. Échange. Je me dis, vas-y, change. C'est trop drôle d'avoir le truc des pièces en or pour pouvoir changer et de changer un as. En plus, là, bah, du coup, je me dis, vas-y, je peux chercher une carte pour potentiellement avoir un tirage couleur. Un tirage. Pardon, un tirage. Ouais, potentiel tirage couleur ou potentiel tirage quinte. Vas-y, viens, je tente, c'est marrant. Mauvaise nouvelle pour lui, il reçoit une dame et sa main est descendue en valeur. Ouverture. 400. Me fold. Fold. L'échange de Zulu qui s'avère payant. La dame qui arrive, papa, il est où le patron? Il est là! Zulu l'a Je suis trop mort de rire là. deux paires, ça pourrait coûter le tapis entier de Ligaya. Regarde me dire, elle n'a plus que 5450 derrière. Le pot fait déjà 2000. 1004. Voilà, il relance. Très bonne mise, 3/4 du pot. Surtout, ça lui permettra de mettre à tapis Ligaya à la rivière. Ligaya qui sent que c'est une décision qui lui coûtera tout son tapis sur la dernière carte. Ouais, c'est compliqué cette table aujourd'hui. Compliqué. 1004. Je suis. Payé. Attention, 8. Et non, Ça va être la le fin. 9. Ça va être la fin, je pense. J'ai eu chaud quand même. Pas comment Ligaya peut s'en sortir ici. Peut-être que ce 9 va l'effrayer et lui permettre de trouver un pass de folie à la rivière. Les réactions des joueurs se font à la fin de l'émission ou à la fin de chaque épisode. Les réactions des joueurs, c'est-à-dire. C'est fini. Tapis payé et c'est fini pour Ligaya. Elle aurait dû plutôt check et payer le tapis adverse pour le laisser bluffer. Là, face à Dame 6, évidemment, elle n'a pas eu de chance. Cet échange de cartes qui s'est avéré payant, judicieux, il a fait d'une main perdante Je remonte. une main gagnante. Bravo Zulu. C'est en fin de journée. En fait, on fait une autre journée de tournage et à la fin, il y a un mec qui vient avec nous en interview et qui retrace avec nous toute notre journée et qui nous dit bah voilà, début de journée, t'as fait ça, il y a un tel qui t'a dit ça. À ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose à laquelle t'as prêté attention, tu l'analyses, tu le vis comment sur le moment, et toi tu parles au présent, tu dis ah bah là à ce moment-là Sky qui me dit qu'il faut éliminer un tel, non je suis pas d'accord avec lui, je pense qu'il se trompe, et franchement je lui dis non mais tu déconnes mec, et puis après eux ils prennent ces passages et les réintègrent, ce qui permet de faire en sorte que les joueurs les spectateurs qui regardent savent ce qui se passe dans notre tête. Je sais plus c'est quoi là. C'est incroyable. Ligaya, vous êtes éliminé. La chance sourit aux audacieux, je pense que cette phrase n'a jamais eu autant de sens. C'est beau ce que je dis, putain. Je te bloquerai juste sur les réseaux. Je te bloquerai juste sur les réseaux, là, Vous pouvez regagner le lounge. Bien joué tout le monde. Merci. Bien joué. Bah, le meilleur gagne. Salut. Bisous.
J'ai pas très bien joué cette table. Je sors parce que j'ai fait une bêtise, j'ai voulu me rattraper et c'est pas passé. J'ai paire de valets, on va essayer de prendre un petit peu de jetons parce que j'en ai besoin. Je pousse tout. Je suis désolé en fait. Payé. Oh là, putain. Bien joué. Allez hop. Bien joué, Zoulzoul. Je t'ai dit que je viens les reprendre. Mes sous là. Merci. Comment je suis passée à 20 000 à si peu là? C'est ce qu'on appelle les impôts, madame. Je connais bien ça. Je me dis, bon, je vais devoir faire un gros coup, sinon je suis en train de mourir à petit feu. Je me dis, cette partie, c'est la mienne, j'ai une quête à accomplir. Les blindes sont très très hautes. Une quête. 1002, 2400. Il faut prendre des risques énormes. Un as au bouton pour Aureliane. Normalement, ça devrait être joué à tapis. Mais maintenant, on a vu que sa stratégie était très souvent conservatrice. Payé. Ah, c'est dommage. 1002. Ouh, et roi 10 pareillé. Bonne main. 3006. 3 fois la grosse blinde, 3006. Tu fold. T'as mis combien? 3006. J'ai mis 3 blindes. J'ai un as avec moi, mais c'est pas terrible. Mais il y a quand même un as. Je le sens bien, j'ai un bon feeling. Je me dis, bon, c'est maintenant ou jamais, j'y vais. J'y vais. Ouh, et Aureliane qui surrelance à tapis. Je tâtonne. Est-ce que roi 10 c'est suffisant pour all-in? Vas-y, on met la boîte et on voit ce qui se passe. Allez, go. S'il vous plaît, les jeux. Et Zoulou qui paye, c'est bien joué des deux côtés. Et on va assister à un 50-50. Oh my god, can Allez, they do it? One des more carreaux. time. Zulu, explore the clutch. Des carreaux, un roi. Zoulzoul. Je vois la remonter cette game, c'est mon destin, c'est écrit. Et Zulu. C'est dingue ça. Je sais pas ce qui se passe après. Premier degré. Je ne sais plus ce qui se passe après. Je me méfie de cette Poker Society. On sait pas ce qui va arriver. On peut y retourner. Ah, je suis content. Ah, je me réjouis, les gars. Je vais revenir pour tout péter. Ça va faire très très mal. Let's go! Je joue mes fesses dans le tournoi, là faut gagner. C'est un cauchemar réveillé. C'est un des coups les plus fous que j'ai vu de toute ma carrière. C'est une dinguerie ce jeu. Donc voilà, Poker Society dispo tous les mercredis à midi sur la chaîne de Winamax. N'hésitez pas à aller mettre un petit pouce bleu et un commentaire dans l'espace commentaire. Voilà, si vous avez passé un beau moment sur l'émission. Nous, on se donne rendez-vous pour le prochain react de Poker Society le mercredi prochain à 19h. Les épisodes qui sortent à 12h, mais on a le droit de les react uniquement à partir de 19h. Moi, je vais vous laisser là. On se donne rendez-vous très bientôt, du coup, pour la suite du mode hardcore sur Master Duel. Et il y a 12 épisodes au total, Retoux. Donc, on est à la moitié. On est à la moitié de la saison. Trop chouette. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ces petits épisodes. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis voilà, c'était chouette. C'était chouette. Je vais aller manger tranquillement et prendre soin de mes enfants avant qu'ils aillent au lit. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi et on se dit à très bientôt.